Le juge Grayson pensait avoir affaire à un adolescent inexpérimenté jusqu'à ce que l'accusé ne commence à décortiquer les arguments de l'accusation avec la compétence d'un avocat expérimenté. L'atmosphère dans la salle d'audience du comté de Los Angeles était pesante et oppressante. Les spectateurs étaient entassés sur les bancs, chuchotant à voix basse en observant les débats. La table de l'accusé paraissait surdimensionnée pour le jeune homme assis à côté, les mains dans les poches, la tête haute, sans montrer aucun signe de peur. Jaylen Dawson, 19 ans, était accusée de vol de véhicule et de résistance à l'arrestation. Malgré la gravité des accusations, l'expression du juge Walter Grayson laissait clairement entendre que le jugement n'avait que peu de rapport avec des questions juridiques. Grayson était allongé sur son siège, ses doigts tapotant rythmiquement sur la surface en bois poli de son banc. Il regardait Jaylen à travers ses lunettes, sa bouche formant un sourire à mi-chemin entre un sourire et un froncement de sourcils. Croyez-vous posséder une quelconque expertise juridique? Son ton était sec et divertissant. Ce n'est pas un forum de discussion, mon enfant. Des rires légers résonnèrent dans la salle. L'huissier, le sténographe judiciaire et même le procureur participaient à la moquerie. Jaylen resta calme. Il n'était pas amusé. Il avait passé des années à se préparer à cette situation. Pas à ce scénario précis. Il n'avait jamais eu l'intention de se retrouver ici en tant qu'accusé. Cependant, il comprenait intimement l'environnement d'une salle d'audience. Tandis que d'autres adolescents mémorisaient des statistiques sportives, il étudiait la jurisprudence. Tandis que ses camarades s'adonnaient aux jeux vidéo, il simulait mentalement des procédures, débattant avec lui-même d'affaires fictives. Sa mère, Denise Dawson, avait été assistante juridique pendant plus de 20 ans, et Jaylen avait mûri en écoutant les témoignages qu'elle racontait au travail, sur les procureurs qui prenaient des raccourcis, les juges faisant preuve de favoritisme et les avocats de la défense qui ne faisaient guère d'efforts. Il intériorisait tout. À 14 ans, il analysait un procès avec plus d'efficacité que la plupart des étudiants en droit. Pourtant, rien de tout cela n'impressionnait Grayson. Pour le juge, Jaylen n'était qu'un jeune homme à problème comme les autres. Accélérons la procédure, soupira le juge en ouvrant le dossier. J'ai un rendez-vous pour un match de golf à 14 heures. Le public rit de nouveau. Mais cette fois, quelque chose changea. La bouche de Jaylen se courba en un léger sourire, à peine visible, car Grayson venait de commettre son erreur initiale. La salle d'audience resta inconsciente. Le procureur, Mitchell Carrington, se leva avec l'attitude de quelqu'un qui avait déjà remporté la victoire. Ses vêtements étaient impeccables, sa cravate parfaitement arrangée, et sa voix exprimait l'assurance éprouvée de quelqu'un qui avait déjà fait la même présentation à maintes reprises. Votre honneur, l'État démontrera de manière concluante que l'accusé, Jaylen Dawson, a été découvert en possession d'une voiture volée. Une Audi A6 de 2022 a été portée disparue quelques heures seulement avant son arrestation. Les forces de l'ordre l'ont poursuivi dans le centre-ville, où il aurait tenté de s'échapper avant d'être capturé. Ses empreintes digitales ont été découvertes sur le mécanisme de direction du véhicule. L'accusation maintient que les preuves sont explicites. La déclaration a eu un impact considérable. Le public s'est agité, murmurant entre eux. À première vue, cela semblait incriminant. Une voiture volée. Une poursuite. Une tentative d'évasion. Le juge Grayson a regardé Jaylen par-dessus ses lunettes, puis a reporté son attention sur Carrington. Continuez. Le procureur s'est approché du jury, ses chaussures cirées résonnant au sol. La défense pourrait tenter de vous persuader qu'il s'agissait simplement d'un malentendu, que M. Dawson était une victime malchanceuse des circonstances. Il a pivoté, établissant un contact visuel direct avec Jaylen pour la première fois. Cependant, soyons réalistes, quel type de victime fuient les forces de l'ordre? La tension dans la salle s'intensifia. Le juge Grayson se pencha, soutenant son menton d'une main. Jaylen maintint un contact visuel constant. Carrington poursuivit, examinant une série de documents. Votre honneur, je présente le témoignage de l'agent Daniel Ruiz, qui a observé directement l'accusé conduire le véhicule avant qu'il ne tente de s'enfuir. Le véhicule a été déclaré volé. L'arrestation a suivi la procédure en bonne et due forme. Grayson expira par le nez, acquiesçant d'un signe de tête. Cela me paraît simple, et pour la plupart des personnes présentes, cela semblait l'être. L'affaire paraissait claire. Un véhicule volé, une course-poursuite, une arrestation.
Cependant, Gélène avait passé trop d'années à examiner les procès pour ne pas en remarquer les faiblesses. Pourtant, il resta silencieux, observant, anticipant. Le juge Grayson frappa légèrement son marteau. Très bien, écoutons les arguments de la défense. Il s'adressa à l'avocate de Gélène, une avocate commise d'office nommée Lisa Thornton, qui n'avait prononcé que 3 mots depuis son entrée dans la salle d'audience. Elle se leva, mal à l'aise. Votre honneur, mon client, Gélène posa sa main sur son bras, un signe discret. Elle marqua une pause, puis reprit sa place, et pour la première fois, Gélène s'adressa au tribunal. Je me défendrai moi-même, votre honneur. Le silence devint total. Grayson le fixa, visiblement amusé. Vous allez quoi? La voix de Gélène resta calme et maîtrisée. Je me défendrai moi-même. Des murmures parcoururent la salle. L'huissier haussa brusquement les sourcils. Le sourire narquois de Carrington vacilla un instant avant qu'il n'éclate d'un rire rauque. Cela devait être divertissant. Pourtant, personne ne riait lorsque Gélène fit son premier pas, car tout était sur le point de changer. La gravité de la salle enveloppa Gélène tandis qu'il ajustait sa position, les mains dans les poches. Il laissa le silence se prolonger un peu, suffisamment pour créer un malaise. Puis, enfin, il parla. Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais vérifier quelque chose auprès de l'accusation. Carrington haussa un sourcil et croisa les bras. Poursuivez. Gélène fit un pas en avant. Vous avez déclaré que l'agent Daniel Ruiz m'avait personnellement observé conduire le véhicule avant mon arrestation. Est-ce exact? Carrington expira brusquement, semblant déjà indifférent. C'est exact. Et ce témoignage est consigné dans son rapport. Naturellement. Gélène hocha la tête, puis s'adressa au juge Grayson. Votre honneur, je demande le rejet de ce témoignage. Grayson le regarda en plissant les yeux. Sur quelle base? Gélène retira ses mains de ses poches pour la première fois et fit un geste vers la table de l'accusation, car l'agent Ruiz ne m'avait jamais observé dans cette voiture. En fait, il ne travaillait même pas lorsque la poursuite commença. Une pointe de confusion apparut sur le visage de Carrington. De quoi discutez-vous? Gélène avança d'un pas. Votre honneur, si le tribunal le permet, je souhaiterais demander l'examen des relevés GPS de l'agent Ruiz de ce soir-là. Si son rapport indique qu'il m'a vu dans le véhicule, cela devrait correspondre à ses données de localisation. Cependant, il a laissé planer le mot. Je soupçonne que ce ne sera pas le cas. Les murmures dans la galerie s'intensifièrent. Grayson fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à Carrington. Maître. Carrington s'éclaircit la gorge, la mâchoire crispée. Ce rapport a été rédigé par un agent des forces de l'ordre, votre honneur. Allons-nous vraiment accepter la déclaration d'un accusé plutôt que celle d'un professionnel qualifié? Gélène haussa les épaules, presque nonchalamment. Si l'agent se trouvait là où il l'avait indiqué, les données GPS le confirmeraient. En revanche, s'il ne l'était pas, il laissa la sentence incomplète. Grayson l'examina un long moment, puis se tourna vers Carrington. L'accusation s'oppose-t-elle à la vérification des relevés GPS de l'agent? Carrington hésita. Le délai était suffisamment long. Le jury observa. La galerie observa, et surtout, le juge observa. Gélène prit une profonde inspiration. Il avait passé des années à observer les procès, à étudier les procureurs, leurs méthodes, la façon dont ils manipulaient le système, et il comprenait une chose avec certitude. Si Carrington avait confiance en sa cause, il ne tarderait pas. Grayson soupira en se massant la tempe. Conseiller. Carrington finit par secouer la tête. Aucune objection, votre honneur. Cependant, la transformation avait déjà commencé. Pour la première fois, la salle d'audience ne riait plus. Le silence était total, mais la tension était assourdissante. Carrington tria ses documents, son assurance polie commençant à se fissurer. Votre honneur, en attendant les relevés GPS, la réalité demeure. Les empreintes digitales de l'accusé ont été découvertes sur le volant du véhicule volé. Gélène hocha légèrement la tête, l'air neutre. C'est exact. Il s'avança. Cependant, discutons un instant de ces preuves. Grayson haussa un sourcil,
lui faisant signe de poursuivre. Gélène se tourna vers le jury, établissant un contact visuel avec chaque membre. L'accusation veut vous faire croire que la découverte de mes empreintes digitales dans une voiture signifie que je l'ai volée. C'est le récit qu'il présente. Cependant, examinons la chose de manière rationnelle. Il prit une grande inspiration, gardant un ton calme et maîtrisé. Imaginez que vous entriez dans un grand magasin et examiniez une veste. Vous mettiez vos mains dans les poches, la fermiez peut-être, puis la replaciez sur le présentoir et ressortiez. Plusieurs heures plus tard, quelqu'un volait cette veste. La présence de vos empreintes digitales indiquerait-elle que vous l'avez volée? Plusieurs jurés se regardèrent. Quelqu'un dans la galerie chuchota quelque chose à voix basse. Gélène ne leur laissa pas le temps de se ressaisir. La voiture en question était garée devant une supérette quelques heures avant le vol présumé. J'étais à l'intérieur de cet établissement avec 3 autres personnes. Et oui, quand on a dépassé la voiture, je me suis penché dessus. J'ai même ouvert la portière, car elle était déjà déverrouillée. Je n'y ai pas prêté attention. Je n'ai pas pris la voiture. Je ne l'ai pas conduite. Je n'ai rien volé à l'intérieur. Juste un instant de curiosité. Il laissa cela de côté un instant. Puis, d'une voix qui trancha le silence comme une lame, il demanda « Est-ce que toucher quelque chose fait de vous un criminel ?» Carrington s'éclaircit la gorge, fouillant dans ses notes, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre le contrôle. Gélène n'avait pas terminé. Et puisque nous discutons de ce sujet, parlons de la façon dont l'examen des empreintes digitales a été mené. Il se tourna vers Grayson. Votre honneur, l'expert médico-légal chargé de cette affaire a-t-il été appelé à témoigner? Grayson cligna des yeux, surpris par la question. Il jeta un coup d'œil à Carrington. Le procureur hésita, puis répondit à contre-séhure. Non. Gélène serra les lèvres. Alors, permettez-moi de bien comprendre. L'État utilise des preuves médico-légales pour tenter de me faire condamner, mais il n'a pas jugé nécessaire de faire comparaître l'expert qui les a analysées. Je n'ai pas eu l'occasion de contre-interroger, de m'enquérir de la chaîne de possession ou de remettre en question l'exactitude de l'analyse. Carrington serra les dents. Gélène hocha la tête comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Fascinant. Le juge Grayson soupira en se pinçant l'arête du nez. C'était l'expression d'un homme réalisant que cette affaire n'était pas la simple victoire qu'il escomptait. Cependant, Gélène n'en avait pas encore terminé, car la prochaine révélation qu'il allait révéler allait tout changer. Gélène s'avança lentement d'une voix ferme mais assurée. Votre honneur, je voudrais présenter comme preuve une déclaration officielle du propriétaire du véhicule. Le juge Grayson fronça les sourcils. Le propriétaire? Gélène hocha la tête. Oui, monsieur. Raymond Whittaker, le propriétaire déclaré de l'Audi volé, a fourni à la police une déclaration qui, pour une raison inconnue, n'a jamais été incluse dans les documents de l'accusation et je crois comprendre pourquoi. Il s'est tourné vers Carrington. Vous souvenez-vous de ce que M. Whittaker a dit au policier le soir où sa voiture a été déclarée volée? Carrington a serré les dents. Il savait exactement ce qui allait arriver. Gélène n'a pas attendu sa réponse. Au lieu de cela, il a récupéré une transcription imprimée dans son dossier et l'a lue à voix haute. J'ai laissé ma voiture tourner en entrant dans la station-service. Un jeune a dû sauter dedans et s'enfuir. Mais ce n'était pas l'homme que vous avez arrêté. J'ai vu le jeune et il était blanc. Un cri de surprise a parcouru la salle d'audience. Gélène a brandi le papier. Il s'agit du rapport de police original. Ce même rapport auquel l'accusation, comme par hasard, n'a jamais fait référence. Il s'est tourné vers le juge Grayson. L'agent qui avait procédé à l'arrestation a exclu cela de son témoignage. L'accusation l'a ignoré. Et pourtant, ils veulent que ce jury croie que moi, quelqu'un qui ne correspond même pas à la description du véritable voleur, j'étais coupable au-delà de tout doute raisonnable. Carrington s'avança, essayant désespérément de se ressaisir. Votre honneur, ceci n'a aucune importance. L'accusé a été pris en possession du véhicule, mais Gélène secoua la tête. Non, je ne l'étais pas. Sa voix n'augmenta pas, mais elle résonna dans la salle d'audience avec une précision saisissante.
J'ai été arrêté à quelques pâtés de maison de l'endroit où le véhicule avait été abandonné, rentrant chez moi à pied après avoir acheté des encas avec mes amis. Je n'étais pas dans la voiture. Je n'étais pas près de la voiture. Je ne fuyais rien. Le seul lien qui me lie à cette affaire est un travail policier médiocre et des suppositions. Le juge Grayson expira lentement en se massant la tempe. L'affaire s'effondrait rapidement, et tout le monde le reconnut. Gélène se retourna vers le jury. Le véritable suspect s'était enfui cette nuit-là. Les policiers ont trouvé un jeune noir dans le même quartier et ont décidé que cela suffisait. Voilà l'enjeu de cette affaire. Le silence. Grayson s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes. L'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter? Carrington était figé, le visage rouge. Non, votre honneur. Le juge Grayson expira. Il fixa Gélène un long moment, puis jeta un coup d'œil au jury. Finalement, il se pencha et prononça les mots qui resteraient gravés dans la mémoire de tous. Affaire classée. Un moment de silence stupéfait, puis un véritable chaos. La moitié de la salle d'audience explosa, certains incrédules, d'autres silencieusement soulagés. La galerie s'agita, les journalistes écrivant dans leurs carnets. Gélène ne bougea pas immédiatement. Il laissa l'instant s'installer. Que chacun prenne conscience de la réalité. Le juge Grayson, toujours son marteau à la main, regarda Gélène avec une expression indescriptible. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'inédit. De la reconnaissance, peut-être même du remords. Gélène soutint son regard, puis se tourna pour sortir. Cependant, juste au moment où il atteignit la porte, le juge reprit la parole. Monsieur Dawson. Gélène s'arrêta, mais ne se retourna pas. Grayson hésita, puis finit par dire « Tu devrais envisager des études de droit ». Gélène sourit. Il n'avait pas besoin d'y penser. Il s'engageait déjà dans cette voie. Devant le palais de justice, l'air était rempli de voix. Les journalistes se pressaient sur les marches, leurs appareils photo crachant, leurs micros tendus comme des armes. Gélène, savais-tu que le juge allait classer l'affaire? Quels sont tes plans maintenant? Qu'est-ce que ça fait de se montrer plus malin qu'un procureur expérimenté? Gélène enfila son sweat à capuche, ignorant les questions. Le spectacle ne l'intéressait pas. Il ne s'agissait pas de démontrer son intelligence. Il s'agissait de quelque chose de plus important. Sa mère, Denise, l'attendait en bas des marches. Les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Pendant un long moment, elle se contenta de l'observer. Puis, finalement, elle secoua la tête et expira. « Tu m'as fait une peur bleue. » Gélène rit doucement en se grattant la nuque. Il fallait bien tenter sa chance, maman. Elle le fixa un instant encore, puis le serra fort dans ses bras. Tu as toujours été l'entêté. Les flashs des caméras continuaient, mais Gélène n'y prêtait plus attention. De l'autre côté de la rue, debout près de sa voiture, le juge Grayson observait. Sa posture était différente maintenant. L'arrogance avait disparu. Son expression n'était plus amusée. C'était autre chose, plus proche de la contemplation. Il ne s'attendait pas à ce que cette affaire soit autre chose que de la routine. Juste un autre jour, un autre accusé. Un autre plaidoyer de culpabilité, mais maintenant il savait qu'il s'en souviendrait car Gélène avait accompli ce que la plupart des gens ne pourraient jamais faire. Il avait obligé le système à s'examiner lui-même, et pour une fois, il a reculé le premier. Voici la leçon que nous devrions retenir. Combien d'autres affaires avaient-elles été ainsi traitées? Combien de personnes avaient été condamnées non pas à cause de preuves, mais à cause de préjugés, de raccourcis et d'un système qui privilégiait la clôture des affaires à la découverte de la vérité? Gélène avait les connaissances nécessaires pour se défendre. Mais qu'en était-il de ceux qui ne les connaissaient pas? Il ne s'agissait pas d'une seule affaire. Il s'agissait de toutes. Il savait ce qu'il devait faire. Ce tribunal ne serait pas le dernier où il se retrouverait. Mais la prochaine fois, il ne serait pas l'accusé. Il serait l'avocat. Et ce jour-là, il ne serait pas le seul. Si cette histoire vous a fait réfléchir ne serait-ce qu'un instant, partagez-la. Le système judiciaire est fondé sur des lois, mais il est géré par des personnes, et les personnes peuvent changer, mais seulement si nous les créons.
Cliquez sur J'aime. Abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires importantes et laissez-nous poursuivre la conversation. Car la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas Gélène, mais quelqu'un que vous connaissez.